presse française ce matin. Bien sûr, la commémoration des 20 ans du génocide rwandais et ces accusations répétées du président Paul Kagame qui affirme une nouvelle fois que la France a participé au massacre. 20 ans après, ces propos suscitent une nouvelle crispation des relations entre la France et le Rwanda. La Croix rappelle que la France ne participera pas finalement aux commémorations qui doivent avoir lieu à Kigali, après avoir dit la semaine dernière dans Jeune Afrique que la France avait participé au génocide. Paul Kagame persiste et signe dans un entretien qu'il a accordé au journal Libération. Il répète que la France a été impliquée au Rwanda avant et pendant le génocide et peut-être même après. La France et la Belgique, dit-il, ont joué un rôle néfaste dans l'histoire de mon pays, ont contribué à l'émergence d'une idéologie génocidaire. Paul Kagame qui voit aussi dans la lenteur de la justice française le signe d'une mauvaise volonté des autorités françaises. Oui, un seul et unique procès en 20 ans, celui de Pascal Simbikangwa, qui vient d'être condamné, on le rappelle, à Paris à 25 ans de prison. Ça n'est pas assez pour Paul Kagame, qui affirme toujours que beaucoup de responsables du génocide rwandais ont trouvé refuge en France. Rwanda, la vérité tarde, confirme Le Parisien, qui évoque ce matin, Vincent, l'existence d'une note secrète de la DGSE, l'ancien renseignement extérieur français, qui révélerait que la France en savait plus qu'elle ne l'a dit. Alors, de quoi s'agit-il? D'après ce document daté du 11 avril 1994, on est 5 jours après le début des massacres, les autorités françaises auraient su que les auteurs probables de la destruction de l'avion du président Habyarimana se trouvaient dans son entourage immédiat et plus précisément au sein de la garde présidentielle. C'est une thèse que la France aurait délibérément écartée et même dissimulée, car elle mettait en cause à l'époque ses amis et ses alliés. Le Parisien évoque également le rôle trouble joué par le capitaine Paul Baril, un ancien gendarme mis en cause, on le sait, dans les scandales des écoutes de l'Élysée, puis des Irlandais de Vincennes. On était dans les années 80, reconverti dans le mercenariat dans les années 90. Il aurait passé de nombreux contrats d'armement avant et après le début du génocide, avec ceux qui en furent les instigateurs et même les acteurs, et alors même que les ventes d'armes à destination du Rwanda étaient soumises à un embargo, des activités dont les services de renseignement français n'auraient rien ignoré. Donc le génocide rwandais à la une de beaucoup de journaux ce matin, mais il est aussi question ce matin du discours de politique générale que Manuel Valls doit prononcer demain et des mesures qu'il compte annoncer pour redresser les comptes. Il y a 50 milliards d'économies au moins à trouver entre 2015 et 2017. Le Figaro parle d'un défi à relever, d'un effort inédit pour financer le pacte de responsabilité qui prévoit une baisse de cotisations sur les entreprises et pour respecter les engagements européens de réduction des déficits. Alors, quelles sont les pistes envisagées? D'après les Échos, le gouvernement s'apprêterait à réaliser un tour de vis sans précédent sur les dépenses de santé, 23 milliards d'économies pour la sécurité sociale et les dotations aux collectivités locales, 10 milliards d'économies. Mais Manuel Valls et son nouveau gouvernement vont devoir convaincre du bien fondé de tout cela, à la fois l'aile gauche du PS et les aubristes, les partisans de Martine Aubry. Ils tentent quant à eux de peser en faveur d'un changement de la politique économique. Attention, prévient l'opinion, Aubry a mis Valls sous surveillance. Voilà, il va falloir aussi convaincre du côté des Verts, qui ne participent pas au gouvernement, mais qui sont bien décidés à se faire entendre. Et les états généraux du diesel se sont tenus ce week-end à Paris. Leur conclusion semble apporter beaucoup d'eau aux moulins écologistes. Oui, les gaz d'échappement des moteurs diesel font bien partie des gaz cancérogènes pour l'homme. Sus au diesel, titre Libération qui lance ce matin un défi à Ségolène Royal. Nous, à Libé, on a une idée. Et si la nouvelle ministre de l'écologie décidait de mettre le dossier du diesel sur le haut de sa pile, j'en perds mon latin, et de consacrer son mandat à la chasse aux particules fines et à la restructuration du parc auto français. Quant aux Parisiens, autre bonne nouvelle, il confirme que la France est encore loin du compte. Question parité, Vincent, ça vous étonnera, je n'en doute pas. D'après une étude, les femmes continueraient de gagner près de 19% de moins que les hommes. On l'aura compris, l'égalité, c'est pas encore gagné, ce qui a inspiré aux Parisiens ce petit dessin. Une ministre, peut-être Najat Vallaud-Belkacem, explique au gouvernement les femmes et les hommes ministres gagnent autant. Et après, ils disent qu'ils veulent faire des économies. S'énerve un digne représentant du machisme français, économe de surcroît. Dessin donc à voir ce matin dans Le Parisien. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse française. Il est maintenant 7h28 à Paris. Dans un instant, la météo. Allez vous soigner. La météo et
puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information, avec notamment notre focus du jour qui nous emmènera à Karongi, au Rwanda. C'est là que s'est déroulé l'un des pires massacres du génocide, plusieurs milliers de morts en une seule journée. Nos reporters sont retournés sur place 20 ans après. Paris Direct continue donc, restez avec nous sur France 24.